Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te partage 3 sources pour être tout le temps bien informé de ce qui se passe dans l'industrie musicale à l'échelle mondiale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Il y a 3 sources que j'utilise et que je lis quasiment au quotidien qui me permettent d'être informé de tout ce qui se passe dans la filière musicale et c'est exactement ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Juste avant, je t'invite à cliquer sur le lien s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs qui aspirent à vivre de leur musique tout comme toi. Et puis ça récompense mon travail, ça me motive à continuer de te balancer un max d'informations, de contenu de qualité sur cette chaîne YouTube. Ça te prend 2 petites secondes et moi ça me donne le smile pour la journée. Donc n'hésite pas à faire péter la barre s'abonner. Clique sur le bouton rouge. Merci beaucoup. Alors les 3 sources d'informations que j'utilise sont: la première, c'est un blog qui s'appelle Music Business Worldwide. Music Business Worldwide, c'est un blog qui est en anglais, mais qui est très facile à traduire avec une option Google Translate ou avec une extension Google Chrome que vous pourriez installer sur votre navigateur. Ça tient vraiment l'actualité de tout ce qui se passe dans l'industrie musicale. C'est vraiment bien fait et moi, c'est ici que je découvre plein de noms de contacts intéressants. Enfin, je vous donne un exemple, mais s'il y a un changement de poste chez Sony, chez Spotify, chez Warner ou dans un gros média ou sur un gros label, ce site-là va vous en parler. S'il y a une grosse actualité en termes d'avancée, d'innovation, de technologie, de nouvelles stratégies qui fonctionnent, ce site-là va t'en parler. Donc après, tu as des petits scandales, des trucs un petit peu gossip aussi, mais si tu veux vraiment rester informé de tout ce qui se passe, eh bien Music Business Worldwide, c'est vraiment la bonne plateforme pour ça. C'est complètement gratuit, ils ont une newsletter gratuite qui vraiment transmet un max d'informations, donc c'est un truc que je vous recommande fortement. Et puis si vous avez vraiment beaucoup de mal à lire l'anglais, ne traduisez que les titres. Déjà, rien que dans la headline, rien que dans le titre, tu as l'essentiel de l'information. Tu vois là, par exemple, récemment, c'était les scandales avec Mr. Kanye West, etc. Tu lis le titre, tu comprends de quoi ça parle. Quand tu vois que le nouvel album de Taylor Swift a cartonné, tu lis le titre, tu vois de quoi ça passe. Tu vois, ça te tient au courant aussi des avancées chez Spotify, des nouvelles fonctions, des nouvelles approches de YouTube. On a appris récemment, par exemple, que YouTube était en train de faire des bêta-tests pour monétiser les shorts et pour intégrer une nouvelle librairie musicale sous forme d'abonnement. Donc des influenceurs pourront utiliser librement la musique en payant un abonnement. Donc ça va créer des sources de revenus complémentaires à des gens comme toi et moi qui avons des œuvres utilisées ou utilisables en tout cas par différents influenceurs. Donc Music Business Worldwide, c'est la première source que je te recommanderais. La deuxième source d'information que j'utilise beaucoup, c'est la newsletter de Philip Astor, qui s'appelle Music Zone. Donc je répète, Philip Astor, Music Zone. C'est payant. Alors il y a une version gratuite où tu as vraiment les titres principaux et les articles, mais pas dans leur entièreté. Et sinon, c'est payant, mais c'est vraiment pas cher. Autrement dit, dans toutes les industries, tu as besoin d'être abonné à un truc minimum pour faire de la veille. Bien là, vraiment, si tu devais racler pour un truc, prends la newsletter de Philip Astor, Music Zone, parce que je trouve qu'elle est divinement bien écrite, c'est super bien fait. Et pour le coup, c'est 100% en français. C'est vraiment en français. Je pense que lui, il va justement sourcer des informations sur Music Business Worldwide et sur d'autres sites, dont la troisième source dont je vais te parler juste après. Et il les traduit en français pour toi. Donc tu as ce gain de temps-là, tu as ce gain de confort. Et surtout, vraiment, c'est un journaliste qui fait très bien son travail. C'est très précis, il donne toutes ses sources, il détaille, il n'y a pas de prise de position spécifique. Donc ça te permet vraiment d'accéder en direct à l'information. Et comme je te l'ai dit, c'est une newsletter. Donc tu te lèves le matin, tu vois le mail arriver, tu le lis. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher l'information, qu'elle arrive à toi naturellement. Et puis la troisième source d'information que je te recommande, c'est Billboard. Alors Billboard, moi je m'y suis abonné que très récemment suite à un échange avec la directrice atlantique de Atlantic Records aux États-Unis qui a été invitée sur la Music Business Week, donc l'événement que j'ai fait en octobre dernier. Et elle m'a dit, moi ma source d'information principale numéro 1 sur laquelle il y a absolument tout, c'est Billboard. Donc au départ, j'ai été sur Billboard et je me suis dit, mais merde, c'est le site où il y a les classements. En fait, il y a quelques articles, mais c'est pas ouf. Et en fait, tu as une version membership de Billboard où tu payes, je crois que c'est $10 par mois, un truc comme ça. Et là, tu as effectivement des informations de qualité, tu as un bulletin plus détaillé, tu as des contacts, etc. Tu as les changements de poste. En fait, tu as énormément d'informations de qualité, mais c'est encore une fois en anglais. C'est pour ça que je pense que le bon compromis, si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, c'est vraiment la newsletter Music Zone de Philip Astor parce que c'est en français. Il va reprendre les mêmes informations clés, parce qu'on parle tous de la même chose au final, que ce soit Music Business Worldwide
que ce soit Billboard ou que ce soit Music Zone, l'information est la même, elle change pas d'un pays à l'autre, tu vois, on va tous traiter la même donnée. Donc lui, il va te la traduire en français, c'est ça l'avantage. Maintenant, Billboard, j'adore. Moi, j'aime beaucoup, à part que ça se répète un petit peu, mais je crois que j'ai un réglage dans mes envois de newsletter à paramétrer. Mais quand tu lis le bulletin, c'est cool, tu vois, ça se lit bien, ça se lit facilement, c'est synthétisé, ça va vraiment à l'essentiel et ça te permet de rester constamment informé de ce qui se passe. J'ai découvert des nouveaux artistes comme ça, j'ai découvert des nouvelles pratiques, j'ai découvert des nouveaux professionnels actifs dans l'industrie, des nouveaux labels, des nouveaux fonds qui financent des labels qui se développent sur le Web3 par exemple. Donc c'est vraiment intéressant et ça permet de rester connecté, de faire une veille entre guillemets de l'industrie musicale sans faire beaucoup d'efforts. Et franchement, j'y consacre un truc comme 30 minutes par semaine. Donc c'est pas grand chose dans une semaine, mais ça peut vraiment ouvrir des possibilités intéressantes. C'est là que tu vas découvrir les nouveaux outils dont on parlera tous dans 2 ans. C'est là que j'ai découvert qu'on parlait des formats short de YouTube il y a 3 ans par exemple, et que les gens démarrent à l'utiliser que depuis cette année et que depuis 2022. Donc c'est vraiment intéressant de rester au contact avec l'industrie et ces 3 sources pour moi sont les meilleures. Donc Billboard, Music Zone de Philippe Astor et Music Business Worldwide qui sont 3 sources incontournables à mon sens. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, motivé, inspiré ou appris des choses, si tu as découvert par exemple des sources intéressantes, n'hésite pas à me lâcher un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Et si jamais tu as d'autres sources d'informations que j'ai pas mentionnées là, qui sont intéressantes, que tu souhaiterais nous partager, eh bien mets-les-moi dans les commentaires, ça pourrait être intéressant que je refasse une vidéo si jamais je trouve d'autres sources d'informations aussi pertinentes. Je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.